Mes frères, mes sœurs, il y a une phrase qui a été prononcée par ce responsable. Une phrase que je veux que vous lisiez, que vous relisiez et que vous laissiez s'installer en vous. Il a dit textuellement, on est sorti de l'époque où on disait, c'est un Algérien, qu'est-ce qu'il peut faire? Et cette phrase, elle m'a touché en plein cœur. Parce qu'elle résonne pour tous ceux qui ont grandi à l'étranger, pour tous ceux qui ont subi ce regard condescendant quand ils se disaient être Algériens. Combien d'entre vous ont entendu ça dans leur vie? Combien d'Algériens de la diaspora se sont vus sous-estimés, dévalués, regardés de haut simplement parce que leur passeport était vert? Combien d'ingénieurs, de chercheurs, de techniciens algériens ont dû prouver 2 fois, 3 fois, 10 fois ce que leurs collègues occidentaux n'avaient à prouver qu'une seule fois? Mais aujourd'hui, on est sorti de cette époque. Et cette phrase, elle ne parle pas seulement de l'armée. Elle parle de tout un peuple qui a décidé de se lever de... mes frères, mes sœurs, il y a une phrase qui a été prononcée par ce responsable. Une phrase que je veux que vous lisiez, que vous relisiez et que vous laissiez s'installer en vous. Il a dit textuellement, on est sorti de l'époque où on disait, c'est un Algérien, qu'est-ce qu'il peut faire? Et cette phrase, elle m'a touché en plein cœur. Parce qu'elle résonne pour tous ceux qui ont grandi à l'étranger, pour tous ceux qui ont subi ce regard condescendant quand ils se disaient être Algériens. Combien d'entre vous ont entendu ça dans leur vie? Combien d'Algériens de la diaspora se sont vus sous-estimés, dévalués, regardés de haut simplement parce que leur passeport était vert? Combien d'ingénieurs, de chercheurs, de techniciens algériens ont dû prouver 2 fois, 3 fois, 10 fois ce que leurs collègues occidentaux n'avaient à prouver qu'une seule fois? Mais aujourd'hui, on est sorti de cette époque. Et cette phrase, elle ne parle pas seulement de l'armée. Elle parle de tout un peuple qui a décidé de se lever, de prendre sa destinée en main, de construire au lieu d'attendre, de produire au lieu d'importer, de créer au lieu de copier. L'armée algérienne, en devenant l'une des locomotives de cette transformation industrielle, envoie un message qui dépasse largement les frontières militaires. Elle dit à toute la société algérienne, vous en êtes capables, nous en sommes capables. Maintenant, parlons de faits concrets. Parce qu'une belle déclaration sans preuve, ça reste une belle déclaration. Mais quand les preuves arrivent, et elles arrivent, la conversation change complètement de nature. Prenons un exemple précis cité lors de cette même exposition, le chantier ferroviaire. L'Algérie a lancé des projets d'infrastructures colossaux ces dernières années. Des kilomètres de voies ferrées traversant des terrains impossibles, des montagnes, des roches, des zones qui définissent la logistique la plus avancée. Et le responsable est posé la question très clairement, si on avait fait ce chantier sans nos propres explosifs, sans notre propre capacité technique locale, combien de temps ça aurait pris? La réponse est cela, 1 kilomètre qui a pris 1 an et demi aurait nécessité 5 ans, peut-être 10 ans, si on avait dépendu de fournisseurs étrangers. Réfléchissez à ce que ça veut dire. Ce n'est pas juste une question de prix ou de délai, c'est une question de souveraineté opérationnelle. Quand vous dépendez d'un fournisseur étranger pour vos explosifs de génie civil, pour vos matériaux techniques, pour vos équipements militaires, ce fournisseur a un mot à dire sur votre politique, sur votre calendrier, sur vos décisions, sur votre vitesse de développement. Et l'Algérie a dit non, non à cette dépendance. Elle a investi pour produire ses propres explosifs. Elle a développé ses propres plateformes. Elle a construit ses propres institutions de recherche et développement. Et aujourd'hui, ce même kilomètre qui aurait pris 10 ans, elle le fait en 1 an et demi. C'est ça la vraie signification de l'autosuffisance. Pas une fierté nationale abstraite, une accélération concrète et mesurable du développement du pays. Maintenant, accrochez-vous parce que ce qui va suivre, ce sont des chiffres. Et les chiffres, ça ne ment pas. En 2026, l'Algérie a commencé à exporter, pas à importer, à exporter 180 tonnes de production militaire. 180 tonnes. Et les premières expéditions vers l'international 25 tonnes ont déjà quitté le territoire algérien au cours du premier mois. Et ça ne s'arrête pas là. Les projections prévoient une montée en puissance. 30 milliards de capacités de production annoncées. Les institutions algériennes sont prêtes, selon ce responsable, à satisfaire tous les besoins. Tous. Mes frères, quand est-ce qu'un pays passe du statut d'importateur à celui d'exportateur dans l'industrie de défense? Ce n'est pas un chemin qui se fait en une nuit. C'est le résultat de décennies de travail, d'investissement, de formation, de patience et surtout de vision stratégique. Une vision que les dirigeants algériens ont décidé d'assumer pleinement. Et je vais vous dire quelque chose que peu de gens osent dire ouvertement. Dans la géopolitique mondiale actuelle, un pays qui exporte des armements, un pays qui produit de la technologie de défense, ce pays-là parle une autre langue dans les conférences internationales.
Ce pays ne peut pas être traité de la même manière qu'un pays qui tend la main pour acheter des équipements de seconde zone à des fournisseurs qui lui font payer le prix fort. L'Algérie est en train de changer de langue diplomatique, et certains n'aiment pas ça. Mais parlons technique, parce que c'est là que les choses deviennent vraiment fascinantes. Le responsable a évoqué un système de drone à décollage vertical pleinement fonctionnel, un système qui couvre 40 unités opérationnelles. Un système excellent, a-t-il précisé, pour la police, pour la défense des frontières et pour les opérations armées. Et le taux d'intégration locale de ce système, 100% algérien, 100% développé localement, sans aucune entreprise étrangère, sans aucun partenariat imposé de l'extérieur. Arrêtez-vous une seconde sur ce chiffre. 100%, pas 40%, pas 60%, pas même 90%, 5%. Dans l'industrie de défense mondiale, c'est un exploit. Même des pays comme la Turquie, souvent cités comme exemple de montée en puissance militaire, n'atteignent pas toujours ce niveau d'intégration locale sur tout leur système. Même des pays européens dépendent de composants fournis par des partenaires extérieurs pour certains de leurs équipements critiques. L'Algérie, elle a dit, non, on fait tout, on maîtrise tout. De la conception à la fabrication, de l'ingénierie logicielle à l'assemblage final, avec ses propres institutions de développement, sa propre institution d'assistance technique. Dans le langage stratégique, ça porte un nom, la souveraineté technologique. Et c'est la chose la plus précieuse qu'un État puisse posséder au 21e siècle. Maintenant, il y a quelque chose qui a été mentionné et qui mérite qu'on s'y arrête, un produit. Vous ne l'avez probablement jamais entendu avant, mais retenez-le. C'est un produit développé localement intégrant de la mémoire informatique, une substance chimique spécifique et un système de pompage semi-automatique de nouvelle génération. Ce type de produit qui combine l'électronique, la chimie et la mécanique dans une solution intégrée représente exactement ce que l'industrie militaire moderne demande. Ce n'est plus l'époque des équipements massifs et grossiers. Aujourd'hui, la guerre se gagne avec de l'intelligence embarquée, de la précision chimique, de la miniaturisation technologique. Et l'Algérie produit ça localement. En Algérie, par des Algériens. Mais le responsable a mis le doigt sur quelque chose d'important. Un avertissement, une condition pour que tout cela fonctionne vraiment. Il a dit, tant que l'université a des start-up qui travaillent sur les mêmes programmes, on ne peut pas avancer en ordre dispersé. Il faut absolument coordonner. La coordination entre le secteur militaire, les universités et les start-up technologiques n'est pas optionnelle, elle est indispensable. Et c'est là un message qui dépasse le cadre militaire. C'est un appel à toute la société algérienne, aux entrepreneurs, aux étudiants, aux chercheurs, aux ingénieurs. On a besoin de vous. L'armée a besoin de vous. Le pays a besoin de vous. Parce que l'industrie de défense ne se construit pas dans des bunkers fermés au reste de la société. Elle se construit dans un écosystème où la recherche académique, l'innovation privée et la production nationale s'alimentent mutuellement. L'Algérie a compris ça. Et c'est une compréhension qui va avoir des conséquences profondes dans les années à venir. Mais il y a un autre aspect de ce discours qui m'a frappé et qui montre une dimension de l'armée algérienne qu'on évoque rarement. Le responsable a parlé de la relation entre l'armée et les fédérations civiles. Plus précisément, il a mentionné la Fédération nationale des pêcheurs et des chasseurs. Et il a dit quelque chose de remarquable. La porte est ouverte. La porte de l'armée est ouverte pour répondre aux besoins de ces fédérations civiles en matière d'équipement. Mais il a posé des conditions d'organisation. Les demandes doivent passer par les fédérations provinciales remontées à la Fédération nationale qui traite ensuite directement avec l'armée. Un système structuré, traçable, transparent. On calcule ce qui a été livré, ce qui a été utilisé, ce qui reste en stock, ce qui doit être libéré. Pourquoi est-ce important? Parce que ça montre une armée qui ne vit pas dans une bulle isolée de la société. Une armée qui joue un rôle d'acteur économique, de fournisseur institutionnel, de partenaire de développement pour les citoyens. Une armée qui pense à long terme. Et en même temps, une armée rigoureuse qui ne vend pas n'importe quoi à n'importe qui distingue entre les circuits institutionnels et le grand public, qui impose le passage par des revendeurs agréés pour les équipements comme les fusils de chasse destinés au public général. C'est ce qu'on appelle une armée professionnelle, une armée adulte, une armée qui a un rôle dans la société mais qui sait fixer des limites claires. Maintenant, prenons un peu de hauteur. Regardons le tableau global. L'Algérie en 2026 est un pays qui produit ses propres drones 100% localement. Un pays qui fabrique ses propres explosifs pour ses chantiers d'infrastructure. Un pays qui exporte de l'armement.
Un pays qui développe des produits technologiques intégrant chimie, informatique et mécanique. Un pays dont l'armée travaille en coordination avec ses universités et ses startups. Un pays dont la capacité de production militaire monte en puissance de manière exponentielle. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire dans le contexte géopolitique actuel? Le monde traverse une période de turbulence sans précédent. Les guerres en Ukraine, au Moyen-Orient, les tensions en Afrique de l'Ouest, la recomposition des alliances. Dans ce contexte, les pays qui ont la capacité de produire leurs propres armements, leurs propres équipements, leurs propres technologies de défense, sont dans une position radicalement différente de ceux qui dépendent des importations. L'Algérie a compris ça il y a longtemps. Elle a commencé à travailler dans cette direction bien avant que ce soit devenu à la mode de parler de souveraineté stratégique. Aujourd'hui, les résultats sont visibles, tangibles, mesurables. Et dans les années à venir, si cette dynamique continue et tout indique qu'elle va continuer, voire s'accélérer, l'Algérie va se retrouver dans une position où elle peut se permettre de dire non. Non à certaines pressions diplomatiques, non à certaines conditions imposées, non à certains chantages économiques. Parce qu'un pays qui produit ce dont il a besoin pour se défendre, pour construire, pour fonctionner ce pays est libre. Vraiment libre. Pas libre sur le papier, libre dans les faits. Je veux m'adresser maintenant à ceux d'entre vous qui nous regardent depuis d'autres pays africains, parce que ce que fait l'Algérie dépasse les frontières algériennes dans sa signification. Depuis des décennies, on nous a répété à nous, Africains, que nous ne pouvions pas, que notre continent était condamné à acheter ce que d'autres fabriquaient, que notre rôle dans l'économie mondiale, c'était de fournir des matières premières brutes et d'importer des produits finis, que la technologie avancée, la haute valeur ajoutée, c'était pour d'autres. L'Algérie en train de produire des drones à 100% localement, c'est un démenti cinglant à toute cette idéologie. C'est la preuve que quand un État africain décide vraiment de s'en donner les moyens, quand il investit dans la formation, dans la recherche, dans l'industrie, il peut atteindre des niveaux de performance qui forcent le respect. Et je veux vous dire quelque chose d'important. Ce n'est pas une question de ressources naturelles. Beaucoup de pays africains ont des ressources naturelles. Ce n'est pas une question de taille de population. Ce n'est pas une question d'aide internationale. C'est une question de vision, de stratégie, de volonté politique et d'accepter de payer le prix à court terme pour gagner la souveraineté à long terme. L'Algérie a payé ce prix. Elle continue de le payer. Et aujourd'hui, les dividendes commencent à arriver. Parlons maintenant de quelque chose d'inconfortable. Parlons du silence. Quand Israël annonce un nouveau système d'armement, c'est à la une de tous les grands médias. Quand la France présente un nouvel équipement militaire au Salon du Bourget, c'est couvert en direct. Quand les États-Unis développent un nouveau drone, des articles sont publiés dans des dizaines de langues. Mais quand l'Algérie exporte des équipements militaires pour la première fois en 2026, quand elle présente des systèmes développés à 100% localement, quand elle annonce une capacité de production de 180 tonnes exportées, silence. Pourquoi ce silence? La réponse est simple et politique. Parce qu'une Algérie forte, souveraine, exportatrice de technologies militaires, c'est une Algérie qui n'a plus besoin de demander la permission. Une Algérie qui peut se permettre d'avoir une politique étrangère indépendante. Une Algérie qui peut dire non quand ça lui convient. Une Algérie qui peut dire oui à des partenariats qui servent ses intérêts et pas ceux d'acteurs extérieurs. Et ça, certaines capitales n'aiment pas. Certains marchands d'armes n'aiment pas. Certains commentateurs qui ont passé des décennies à écrire que l'Algérie ne pourrait jamais y arriver n'aiment pas. Mais la réalité se moque de ce qu'on aime ou pas. Et notre rôle ici, c'est de vous dire la vérité documentée, la vérité des faits, la vérité des chiffres, pas la vérité de la propagande, ni dans un sens ni dans l'autre. Je veux m'adresser directement maintenant à tous les Algériens qui vivent à l'extérieur du pays, à ceux de France, à ceux du Canada, à ceux de Belgique, à ceux du Royaume-Uni, à ceux partout dans le monde. Vous qui avez parfois honte de dire d'où vous venez parce que vous en avez marre des clichés. Vous qui avez souffert de cette image d'un pays perçu comme sous-développé, corrompu sans avenir. Vous qui avez dû prouver 2 fois votre valeur dans des sociétés qui vous regardaient avec des préjugés. Regardez ce qui se passe. Regardez vraiment. Votre pays fabrique des drones. Votre pays exporte des armements. Votre pays développe de la technologie de défense à 100% localement. Votre pays est en train de se transformer devant vos yeux. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème à résoudre. Mais ça veut dire que la trajectoire a changé, que quelque chose de fondamental est en train de bouger.
Et votre place dans tout ça, elle est importante. Parce que l'Algérie a besoin de ses ingénieurs expatriés, de ses chercheurs formés à l'étranger, de ses entrepreneurs qui ont appris dans des écosystèmes de pointe. Le pont entre l'expertise acquise à l'extérieur et le développement du pays, c'est vous. Le responsable militaire dit qu'il faut coordonner l'armée, l'université et les startups. Et cette coordination, vous pouvez en faire partie.